L'expérience, c'est un projet de fiction, d'horreur, dans lequel on va être embarqué d'un point de vue de la créature du docteur Frankenstein, voilà, qui va évoluer comme ça de pièce en pièce. Le docteur Frankenstein qui a créé une abomination, un monstre, qui a donné vie à un monstre, qui va évoluer de pièce en pièce pour un petit peu, déjà d'une part par la curiosité, découvrir son environnement, un peu comme si c'était une personne, quelque part, qui se réveillait pour la première fois après un long coma, et d'autre part, qui va petit à petit vouloir s'enfuir de sa captivité par rapport à ce docteur-là, jusqu'au climax final que je vous laisse découvrir dans le projet. L'idée de départ, c'était vraiment de créer quelque chose de nouveau. J'avais pas envie de reproduire ce qu'on avait déjà vu dans les films, que ce soit les anciens ou les nouveaux, qui mettent d'ailleurs bien plus en avant le docteur Frankenstein. Là, l'idée, c'était vraiment d'orienter sur la créature un maximum et de pouvoir créer une certaine empathie de la part des spectateurs pour cette créature. Est-ce que tu peux parler? Pourquoi tu ne peux pas parler? Mais réponds-moi! D'où le choix justement de cette vue subjective qui permet vraiment d'embarquer le spectateur avec la créature, puisqu'on a vraiment les mouvements de tête, les pas lourds qu'une créature peut faire quand elle se déplace dans les environnements. C'est une histoire qui se passe en 1900, sur l'histoire de Frankenstein, et ça me plaisait beaucoup, il fallait que je le fasse. Quand il m'a rappelé avec ce scénario en tête, qui avait déjà quasiment fini avec la bête de Frankenstein et le milieu horreur, tout de suite, moi, ça m'a attiré. C'est un univers que j'aime. Tu vois, regarde, il y a beaucoup comme ça. Quand j'ai lu le scénario de Florian, qu'il y avait un côté Frankenstein, ça, je me suis dit, il y a tellement matière à faire un truc vraiment stylé, pas à charger le décor, mais à mettre tout un tas d'accessoires, tous plus originaux les uns que les autres. Et comme j'ai entreposé pas mal d'objets, pas mal de bricoles et tout ça, je me suis dit peut-être ça servira jamais. Et en fait, si. On a eu la chance d'avoir un super lieu avec du mobilier très fourni, des super tables d'époque, des chaises, des rideaux aussi magnifiques, qui allaient vraiment avec l'ambiance recherchée de ce projet-là, donc ça c'était vraiment chouette. Donc Florian cherchait un décor qui pouvait rappeler un manoir, les Chevinages de Saint-Amand, et c'est un bâtiment assez ancien. Il y a un grand escalier central en marbre qui donne sur plusieurs salles et sur 2 étages, avec des couloirs et des salles assez variées au niveau esthétique. Du coup, j'ai proposé ce décor-là à Florian, je lui ai montré des photos, des plans à l'époque des scènes que j'avais filmées. Ça correspondait. On est allé le visiter. Et ensuite, au moment du tournage, il a fallu meubler le décor. Au niveau de l'organisation, après l'écriture, tout de suite, on est rapidement passé au storyboard. Le storyboard qui permet d'imager avec quelques dessins et de voir tout de suite si l'articulation du projet fonctionne. Là, ça aurait été impossible tout simplement de faire ce projet-là sans storyboard, puisqu'on avait besoin de savoir où se déplaçait la créature, à quel moment, à quel endroit. Ce qui a aussi d'ailleurs beaucoup aidé l'équipe déco, puisque ça leur permettait de savoir quel objet on allait mettre en avant par rapport à d'autres, en fonction de où se plaçait la caméra. Ça a vraiment, je pense, permis d'avoir une première vision, d'avoir une vision un peu plus précise, de comprendre un peu plus ce qu'on allait avoir à l'image en fait. Une fois le storyboard fait, on a pu passer aux autres étapes. Donc il y a eu des plans au sol pour savoir exactement la créature, où est-ce qu'elle allait se déplacer dans les différentes pièces, en fonction du mobilier aussi. On s'est très vite penché après ce storyboard sur la recherche d'objets avec l'équipe déco. Dès qu'on a su qu'on allait tourner un court-métrage début 19e siècle, on a tout de suite commencé à chercher. Parce que c'est pas forcément des choses qui sont faciles à trouver, ou alors pour trouver vraiment l'objet intéressant, il faut un peu de temps. Un projet comme ça demande beaucoup de matériel, du matériel d'époque. Pour ça, il faut chiner, il faut aller voir des antiquaires, il faut aller voir partout, fouiller à droite à gauche, dans des garages, chez des grands-parents, ce genre de choses. Des petits coffres, des papiers style ancien parchemin, des trucs comme ça. Et des petits accessoires qui tout seuls n'ont pas d'impact, mais réunis, ça crée une ambiance, un univers particulier voilà. En fait. Et ça fait qu'on puisse croire à cet univers. On s'est un peu réparti le travail en fonction des secteurs, parce qu'on était de secteurs différents. C'était ma première expérience en tant que décoratrice, vraiment.
Moi j'adore ça, c'est vraiment un truc, t'es obligé de chercher une logique à ce qui peut rendre encore plus logique pour la période, pour le décor, etc. Donc vraiment un peu côté MacGyver, faut penser à tout ce qui peut faire bien sur le décor. On a trouvé une bonne partie en octobre et après on a aussi construit les objets, moi plus personnellement je pense en novembre. Et la semaine avant, je pense qu'on n'a pas arrêté. On a dû faire que ça tous les soirs. Donc ça a été vraiment la plus grosse partie du travail, ça nous a demandé plusieurs mois, je dirais pas loin de 6 mois de travail, de recherche. On s'envoyait à chaque fois les photos d'objets qu'on trouvait et des fois on trouvait 15 objets d'un coup, on était waouh super, waouh un gramophone, génial ça. Le gramophone, c'était un super objet qu'on voulait et qu'on a eu énormément de mal à trouver. Qui a été trouvé dans le 62, celui-là je crois par exemple. On avait des objets dans plein d'endroits différents, il fallait tout regrouper selon les salles parce qu'on avait plusieurs endroits de déco, du coup il fallait retrouver où se trouvait chaque objet. Le défi principal de ce projet, c'était vraiment de rendre le tout logique, qu'il n'y ait pas quelque chose qui ne passe pas avec l'ambiance, que ce soit au niveau des déplacements de la créature, que ce soit au niveau des décors, que ce soit au niveau de l'éclairage. Voilà, tout devait être raccord dans ce même jus, dans cette même ambiance horrifique. C'est pas que l'époque, c'est aussi l'ambiance un peu macabre, un peu, enfin ça te fait pas plaisir d'être dans ce truc-là, dans ce décor-là, quoi. C'était vraiment superbe. C'est vrai que je serais pas resté tout seul dans ce milieu-là. Hein. J'étais pour la première fois face à des gens qui avaient beaucoup d'expérience déjà, à mon sens, dans le cinéma. Donc c'est la première fois que je vois des décors de cinéma, des choses qui sont pensées, préparées à l'avance. Je regrette même de ne pas avoir été là au moment où les choses ont été mises en place, les fausses cloisons, tout ce qui a été aménagé de façon à rendre la chose crédible. J'y croyais quand j'ai vu les premiers décors, je me suis dit waouh. Ça s'est fait assez facilement en fait sur le tournage. Tout le monde a su trouver assez vite sa place. Il y avait vraiment une bonne ambiance. On voulait tous que le projet soit le plus beau possible. Et, du coup, c'était vraiment super.